Ah Oh, bonjour et bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil. T'en as pas marre de commencer tes intros avec un livre? Pardon? Tu peux essayer de varier, si tu peux y arriver. Comment tu veux que je varie? Y a pas 36 solutions de commencer une vidéo? Oh, bonjour et bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil. Tu n'es pas crédible avec cette manette. Je te rappelle qu'elle n'est même pas branchée. Ouais, mais ça faisait illusion, non? Oh. Non, on peut pas lire un DVD. Tu prends Racine ou quoi? C'est absolument ridicule. T'as raison. Oh, bonjour et bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil. Et je suis l'incroyable Zéléa, la voix qui troll. Et qui n'oublie pas que tu as oublié de faire une vidéo de janvier. Oui, désolé, en fait, j'étais pas vraiment d'humeur, je m'en excuse et je n'ai vraiment aucune excuse, mais ça m'a permis d'étudier la maladie la plus badass du monde, un parasite qui vous change en Deadman. Les Deadmen viennent du manga Deadman Wonderland écrit par Jinsen Kataoka et dessiné par Kazuma Kondo, sorti le 26 avril 2007 et fini le 26 juillet 2013, avec un nombre de 13 tomes et un animé réalisé par Koichiro Hatsumi de 12 épisodes, diffusé du 17 avril au 3 juillet 2011, qui ne reprend que la moitié, voire le quart des tomes, donc lisez le manga pour plus de plaisir. Tu en es faim? Voilà. Satisfaite? Ok, on a compris, monsieur le taco de service. Ouais, mais tu les as lus, non? Oh, d'accord, ce manga est excellent. Haha, je vais désormais vous dévoiler le plot. Oh, pas de spoiler, hein. Les gens ne doivent pas savoir quels sont les secrets de la prison, hein. T'inquiète pas, je vais faire attention à ne pas dévoiler des spoilers et lorsque ce sera le cas, vous verrez un petite image apparaître qui vous dira attention, alerte spoiler. 10 ans après le grand séisme de Tokyo qui a immergé le 3/4 de la ville dans l'océan sur les ruines de la vieille ville, trône la prison de haute sécurité de Deadman Wonderland, où les détenus doivent travailler ou participer aux jeux mortels du parc et y survivre afin de récolter des cast points pour acheter des remèdes d'un poison que leur collier de contrôle leur inocule en permanence. Nous suivons Ganta Igarashi qui, accusé à tort du meurtre de sa classe entière orchestré par l'homme en rouge, a atterri à Deadman Wonderland. Il va y retrouver une amie d'enfance qu'il avait oubliée nommée Shihiro et rencontrer Yo Takami, un garçon qui recherche sa sœur, elle aussi enfermée dans la prison. Et tous les trois vont découvrir que la prison cache des prisonniers secrets appelés des Deadmen. Des hommes et des femmes capables de contrôler leur sang comme des armes. La même technique que l'homme en rouge a utilisée pour tuer la classe de Ganta. Que va découvrir Ganta dans ce pays des merveilles? Va-t-il retrouver l'homme en rouge et venger tous ses amis? Va-t-il y découvrir lui-même des traces de son passé? Vous le saurez en lisant Deadman Wonderland. Ok, ça passe. Maintenant? Maintenant, on va analyser plus en détail les Deadmen. Ok. Tant que tu ne le dis pas, ça ne bougera pas, hein. Oh, d'accord, analyse. Rien? Oh mon dos! Oui! En retard? J'avais raté le bus! D'accord, ça va pour une fois, mais tu me donneras ton journal de classe, hein. Bon, tout d'abord... Les Deadmen sont des êtres humains qui ont été exposés pendant le tremblement de terre de Tokyo à... Spoiler! Appuyez sur ce bouton si vous ne voulez pas être spoilé sur un élément important de l'intrigue. À l'énergie du crâne d'œuf qui les a changés en Deadmen immédiatement ou parfois à retardement. Fin de la zone spoiler! Notre héros, lui, a été infecté par l'homme en rouge qui... Hop hop hop! Spoiler là, non? Ah non, attends, c'est dans le premier chapitre du manga quand même. Ok. Et après on se demande pourquoi je fais pas de manga. Qui lui a enfoncé un étrange cristal rouge dans la poitrine qui lui a donné ses pouvoirs de Deadman. Ici les symptômes restent les mêmes, la maîtrise de son sang, les capacités quant à elles sont toutes différentes. Ganta peut projeter son sang comme un projectile. Kenji, lui, l'utilise comme des lames. Minatsuki en fait des fouets avec ses cheveux. Et ainsi de suite. Chacun est surnommé selon un oiseau parce que le patient 0 est appelé. Spoiler!
Appuyez sur ce bouton si vous ne voulez pas être spoilé sur un élément important de l'intrigue. Le crâne d'œuf. Et grâce à son ADN, ils ont créé des Ninbens qui, eux, contrairement aux Deadmen, ont tous la même capacité. Le contact avec leur sang fait éclater les muscles. Fin de la zone spoiler! Il existe aussi des armes capables d'annuler le pouvoir des Deadmen grâce à des impulsions électriques, autrement appelées les mangeurs de verre. Ok, mais quelle est l'origine de leur pouvoir? Tu l'as lu, non? Oh, mais je parle pour ceux qui regardent. Ok, mais c'est un gros spoil, hein. Bah, c'est un spoiler alors. Est-ce pas spoiler? Spoiler! Appuyez sur ce bouton si vous ne voulez pas être spoilé sur un élément important de l'intrigue. Le parasite à l'origine de ce pouvoir est appelé le ver sans nom ou Nameless Worm et fut injecté à l'origine à Chihiro qui perdait des membres occasionnellement, d'où ses cicatrices, par le docteur Aguirre Rinshiro, le directeur de Deadman Wonderland, et le docteur Sorae Igarashi, la mère de Gonta. Chihiro, avec ses pouvoirs, a provoqué le tremblement de terre et infecté bon nombre d'habitants de Tokyo. Gonta, quant à lui, a complètement oublié cette expérience traumatisante en la renflouant dans sa tête, ce qui fait qu'il ne reconnaît pas Chihiro quand il la voit dans la prison. Fin de la zone spoiler! Ah bah voilà, c'est plus clair. Ouais, ça a spoilé grave quand même. Ils ont regardé, ils connaissaient les risques. T'as raison. Oh, bref, en conclusion, je dirais que être un Deadman, c'est quand même vachement badass. Par contre, une fois qu'on a fini son combat, il faut pas oublier de boire son jus et de manger son cookie parce que la fatigue... En tout cas, je me demande si moi aussi, je serais peut-être pas un Deadman. J'étais à Tokyo quand il y a eu un tremblement de terre. Y a un moyen de le savoir, hein. T'as raison. Attention, manipuler des objets tranchants est dangereux. Devil est juste idiot, inconscient, ne soyez pas comme Devil. Zéléa! Zéléa! Quoi? Il avait conclu? Oui, tu as conclu, Clone Devil. Ah, mieux. Ben, je suppose que... Oh. Ben, je suppose qu'il ne vous reste... qu'il ne me reste qu'à vous dire... merci d'avoir regardé cette chronique que je n'ai pas faite parce que, en fait, je suis un clone. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et remercier Hyperion qu'on a une de leurs bornes de clonage, même s'ils savent pas qu'on l'a. Et vous avez de la chance de ne pas avoir reçu ici le clone Devil Goldblum mouche. Ah, la théorie du chaos. Putain, mais apportez-moi un flingue que je le batte. Enfin bref. Bye bye.